C'est une saga de fantasy jeunesse francophone qui parle de sirènes. C'est une trilogie dans laquelle on explore des légendes bretonnes, amazoniennes, nordiques et autres. Bref, on voyage sous l'océan. C'est un récit qui va te donner envie de nager dans la mer, de passer tes vacances en Bretagne, d'aller à la rencontre des animaux marins ou pas, genre on veut pas voir les dauphins, parce que les dauphins ils sont pas très gentils, et de chanter pour faire des gens tes biatchs. On va revenir sur les origines de cette œuvre, tout en donnant mon avis complètement subjectif sur chacun des tomes de cette trilogie. J'ai fini la saga de sang, d'écume et de glace. Viens, on en parle. Salut toi. Imagine, tu t'appelles Perséphone, mais t'es pas la Perséphone de la mythologie grecque. Non, non, non. T'es une ado, bien de notre monde à nous, et tu viens de passer le bac, et ta vie, c'est de la merde. T'arrêtes pas de te plaindre d'ailleurs. Toute la journée, tu te plains, tu te plains, tu te plains. À raison, pour certaines choses, pas pour tout, mais pour certaines choses, à raison. Notamment parce que tu te fais bully, hein. Pareil, toute la journée, tu te fais bully. Et pourquoi? Parce que t'es moche. T'es un laidron. T'as vraiment une peau dégueulasse, des cheveux dégueulasses. Limite, tu te décomposes, alors que t'es bien vivante. C'est un peu chelou, mais toi, tu te poses pas tellement de questions, juste t'es là, tu te plains. En plus, la vie est tellement injuste, tes propres parents sont des canons. Mais voilà, le bac est fini, t'es tranquille, et toi, tes vacances de rêve, c'est de glander sur ton canapé. Mais ton papounet en a décidé autrement, et il décide de t'envoyer chez ta tata que tu ne connais absolument pas. Tu ne connaissais même pas l'existence de cette tata. Alors que tu n'es jamais partie de ta ville natale, et que ta propre maman prétend que tu as peur de l'eau. Elle est en mode, t'as peur de l'eau ma fille. Mais non maman, j'ai pas peur de l'eau. Si ma fille, j'ai dit t'as peur de l'eau, ok? Mais ça va en fait, j'ai pas peur, y a pas de problème. J'ai dit Perséphone, tu as peur de l'eau, ok? Oui maman, j'ai peur de l'eau, j'ai peur de l'eau. T'as peur de quoi? De l'eau. C'est bien ma fille. Donc, quand Papounet décide de t'envoyer, toi, en vacances au bord de l'eau, toute seule, voilà, oust oust, hein, de se débarrasser de toi, on se demande pourquoi faire avec ta maman. Eh bien, toi t'es en mode, mais j'ai peur de l'eau papa. Et ton père est en mode, te fous pas de ma gueule Perséphone, hein, on sait tous les deux que c'est ta maman qui t'a mis ça dans la tête, on sait tous les deux que c'est faux. Tu vas aller passer tes vacances là-bas. Bref, il t'envoie là-bas contre ton gré et sans l'accord de ta maman qui aurait été contre. Un super papa. Et là, tu te découvres un amour pour l'océan et tout ce qui se passe en dessous. Car sous l'océan, doudou, c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Eh bien, cette histoire, c'est le point de départ de la saga de sang, d'écume et de glace, écrit par Alexiane de Lys et aux éditions Michel Lafon. On va revenir sur l'œuvre sans spoil, ne t'inquiète pas. Comme tu l'auras compris, on va parler de sirènes, de folklore breton et d'ailleurs, de peuple matriarcal, de la découverte de ses origines et de est-ce qu'on peut lutter contre sa propre nature. Alexiane de Lys voit le jour le 18 septembre 1994 à Montauban. Elle grandit dans une famille qui voyage beaucoup et enfant, elle piquait les romans d'Harlan Coben de son papa. Adolescente, ça va être plutôt les dystopies qui va être son sujet de passion. C'est en 2011 qu'elle commence à écrire son premier roman, Les Ailes d'Émeraude, pour sa petite sœur, tu vois, comme un jeu. Genre sa petite sœur était là, est-ce que tu peux me raconter une histoire s'il te plaît, tu vois, un peu à la Lewis Carroll qui a créé son histoire, la Alice au Pays des Merveilles, pour la petite Alice. Donc elle invente cette histoire pour sa petite sœur, mais elle décide quand même de la publier en ligne sur un forum. Et grand bien lui fait parce que son roman va être repéré par Nouvelle Plume lors d'un prix organisé par eux. Du coup, son livre va être publié, il va être récompensé et il va être plébiscité par le grand public. Et la trilogie va être vendue à pas moins de 100 000 exemplaires. Ce qui est énorme, hein. En France, je crois qu'on est sur une moyenne, les auteurs, surtout les primos auteurs, leurs livres, ils ont de la chance, si c'est vendu à 1000 exemplaires, vraiment, ils ont de la chance, tu vois. 100 000, t'imagines le truc. Elle enchaînera par la suite par la trilogie Le Secret de Lomé, un one-shot du nom de la sphère, puis avec la trilogie de sang, d'écume et de glace dont nous avons parlé aujourd'hui. Après ça, elle sortira Tiziri. C'est la Tiziri, tu vois. L'Empire des ouragans et Entre nous, Larry. En ce qui concerne De sang, d'écume et de glace, elle sortira par la suite une duologie spin-off de lave, de métal et de rage sur des personnages qui sont présents dans la trilogie. Je ne pense pas que je les lirai, mais si je les lis, je ferai une vidéo à part entière pour en parler. Et petite info en plus qu'Alexiane de Lys donne, c'est qu'elle dit qu'elle ne sait jamais quand elle commence une histoire combien de tomes il va y avoir. Je visualise tout ce qui se passe autour de moi. Et je laisse venir en fait l'inspiration au fur et à mesure. Par exemple, je sais pas exactement comment va se terminer le tome 3, j'ai une vague idée.
Mais c'est pas du concret, quoi. Le tome 1 de 200 d'écume et de glace, dont le sous-titre est Métamorphose, est sorti en 2021 en France et aux éditions Michel Lafon. J'avais pas mal aimé, mais tu sais, un petit peu en mode plaisir coupable, parce que le personnage de Perséphone, elle m'avait grave saoulée là, en se plaignant tout le temps. Et puis, dans ce tome-là, en tout cas, elle passe son temps à se faire enlever, sauver, encore enlever, encore sauver. Je vais pas te cacher que c'en est un petit peu fatigant. Mais le lore est vachement bien. Tout ce qui entoure les sirènes, j'adore. C'est très intéressant la façon dont elles sont construites, la façon dont elles évoluent en société les unes avec les autres du coup. Dans ce tome-là, on suit uniquement un peuple de sirènes en particulier. On en découvrira d'autres dans les autres tomes, on en parlera plus tard. C'est hyper intéressant. Les sirènes qu'on suit qui sont les sirènes bretonnes. Elle s'est inspirée des légendes qui existent déjà sur les sirènes de différents endroits, donc ici les sirènes bretonnes. Et elle en a fait quelque chose, j'aime bien. Au niveau des personnages, le personnage de Liane ou Tata Méduse, j'adore en mode tata chelou, vraiment je ne veux pas avoir cette tata, mais je l'aime bien tant que c'est pas ma tata à moi. Le personnage de Mewen, le mec torturé mais protecteur, pourquoi pas. Les autres personnages sont plutôt cool, hein. C'est pas les personnages les plus marquants du monde, mais ils sont plutôt cool quand même. Globalement, tout ce qu'on entrevoit déjà ici sur la mythologie sirène est vraiment top. Il y a certains questionnements intéressants, alors on n'y va pas en profondeur, hein, ça reste superficiel, mais notamment il y a des questionnements écologiques avec ce qu'on fait à la mer. Il y a une société matriarcale, donc il y a aussi des questionnements à ce niveau-là. C'est pas mal. Par contre, on en parle que Perséphone, à la base, tu sais, quand elle est dégueulasse, là, quand elle a la peau toute dégueulasse, elle est blanche, et qu'une fois qu'elle devient sirène, c'est pas un spoil, hein, tu vois, regarde, c'est Perséphone. Bah, elle devient métisse aussi. Pourquoi? Genre, pourquoi la faire blanche au départ, tu vois? J'ai pas compris l'intérêt. J'ai pas parlé de la plume, c'est pas une plume dans laquelle tu vas retenir des phrases, c'est pas poétique ou quoi que ce soit, mais parfois il y a des petits moments d'humour et ça c'est appréciable. Globalement, ce tome-là, c'était un petit plaisir coupable. Le tome 2, Légende, est sorti en 2022 en France, toujours aux éditions Michel Lafon. J'ai moins aimé que le tome précédent, parce que qui c'est qui s'est fait encore enlever? C'est la petite Perséphone, les petites Perséphone qui s'est fait enlever, sauver, encore une fois. Et puis, il y a beaucoup plus d'importance avec l'histoire d'amour, notamment, il y a un bail d'âme sœur, et moi, j'aime pas ça. Vraiment, hein, les bails d'âme sœur, je suis là, s'il te plaît. Non. Donc ça m'a pas intéressée, ça m'a saoulée, mais tu connais mon petit cœur de pierre et peut-être que toi ça va être un argument pour te dire que ce tome-là est mieux que le tome 1, tu vois, le fait que l'histoire d'amour soit un petit peu plus importante, peut-être toi ça va te plaire, hein. Cela dit, on va à un moment donné dans l'Amazonie et on parle de déforestation et ça c'est intéressant. Et qui c'est qui pourrait y remédier à la déforestation en consentant à un sacrifice, certes complètement ignoble et atroce, mais qui n'y pense même pas une seconde? C'est Perséphone qui juste s'en bat les couilles. D'ailleurs, il y a un autre moment dans l'histoire où sa mort pourrait sauver des vies. Alors, l'autre sacrifice dont je parle, c'est pas sa mort, hein, c'est autre chose, de tout aussi ignoble. Mais même pas ça lui passe par l'esprit de se dire « Et si ?» Alors je comprends qu'elle accepte pas, hein, instinct de survie, tout ça, c'est normal qu'elle accepte pas, hein, pour moi, vraiment, et tant mieux. Par contre, qu'elle se pose pas la question une demi-seconde, je trouve ça quand même un petit peu étrange. Dans le sens où moi, personnellement, on me dit, tu crèves, ça sauve toute l'humanité, alors je veux survivre, j'adore la vie, mais je vais quand même me dire... Ok, j'entends. Réfléchissons 2 secondes, tu vois. Elle est juste en mode « Ah, vous êtes des monstres !» Mais ils veulent sauver l'humanité. Alors oui, c'est des monstres parce qu'ils veulent imposer leur volonté, donc ça, clairement, n'empêche qu'ils ont une raison qui est pas justifiable pour imposer quoi que ce soit, hein, mais qui est entendable. Au niveau des personnages, on rencontre un des futurs meilleurs poteaux de Perséphone. Et je l'aime bien, hein. Mais pourquoi le peuple de sirènes noires se fait complètement latter la gueule par un seul mec blanc? Genre elles sont si nulles que ça en fait. Et on en parle du fait qu'on les respecte même pas. Elles disent qu'elles font partie d'un peuple qui a un nom, et elles disent leur nom à Perséphone, mais elles disent aussi que les humains les appellent les Mami Wata et qu'elles aiment pas du tout ça. Et Perséphone les appelle les Mami Wata. Bref, j'ai un petit peu moins aimé ce tome, et en plus Perséphone, j'ai oublié de le préciser, mais encore une fois, elle est pas dans l'action. Enfin, elle est pas dans l'action, je sais pas comment t'expliquer. Genre, elle subit les événements, tu vois. Après c'est pas mauvais, parce qu'on découvre encore d'autres peuples de sirènes et que elles sont toutes très intéressantes. Donc à ce niveau-là, on est toujours sur quelque chose de cool. Voilà, moi j'ai pris plaisir à découvrir ces différents peuples de sirènes, mais reste
que j'ai un petit peu moins aimé ce tome-là. Le tome 3, Atlantis, est sorti en 2023 en France, toujours aux éditions Michel Lafon. On est toujours sur cette routine de Perséphone est en danger, elle se fait enlever, on veut la buter, elle est blessée à 2 doigts de la mort, mais en fait non, elle va mieux, on la sauve. Mais là, de temps en temps, elle se sauve elle-même. Bravo, de temps en temps, ça arrive. Et puis, elle est en danger, elle se fait enlever, elle est blessée, etc., etc., etc. T'as compris le bail. Cela dit, dans ce tome-ci, elle est quand même un petit peu plus maître de l'action par rapport aux 2 tomes précédents où vraiment elle faisait que subir. J'ai plus apprécié que le tome 2, surtout la fin parce qu'on découvre un nouveau truc qui concerne le monde des sirènes et ça m'a beaucoup plu ce qu'on y découvre. Par contre, il y a un truc avec des humains, j'ai pas compris l'intérêt. Pour moi, tu pouvais complètement passer ce truc-là. J'ai pas compris. Et puis j'ai pas compris non plus le move de Perséphone au niveau de ce truc-là. Je peux pas trop en dire sans spoiler, donc je vais rester dans le flou. Mais si tu as lu le livre, peut-être tu comprends ce que je veux dire. Ah, et là, Perséphone, dans ce tome-là, elle se dit que peut-être se sacrifier pour le bien de tout le monde, c'est une option, alors que même pas ça lui a passé 2 secondes par la tête dans les autres tomes. Et attention, red flag énorme au niveau du love interest. Le mec lui dit quand même qu'il veut passer sa vie, son existence tout entière, et leur existence en tant que sirène est très longue, à la stalker, même si elle veut pas. Mais what? Et aussi, je trouve que les trucs qui sont liés aux antagonistes sont complètement bâclés. On les survole. En mode tout ça pour ça. Mais j'ai quand même aimé ce tome-là. Je l'ai trouvé divertissant, j'ai passé un bon moment. Pour conclure en donnant un avis global sur la saga, ce que j'ai aimé, le lore avec tout ce qui entoure chaque peuple de sirènes que j'ai trouvé très intéressant. Le rapport avec l'écologie, les différentes sociétés matriarcales, les personnages secondaires vraiment cool, spécialement Tante Méduse et Tristana, dont j'ai pas parlé, mais on aime Tristana. Ce que j'ai pas aimé, la construction de l'intrigue répétitive tout au long des 3 tomes. Elle se fait enlever, sauver, blablabla. Perséphone qui se plaint absolument tout le temps, même si dans le tome 3, elle a un petit peu évolué à ce niveau-là, et ça c'était appréciable. Je la préfère dans le tome 3. Les antagonistes que je trouve un peu bâclés, tout ça pour ça. C'est une trilogie de fantasy jeunesse, ma foi, sympathique. Si tu veux lire un truc dans lequel il y a des sirènes comme tu ne les as jamais vues, avec des personnages secondaires top, où il y a un rapport avec la nature, l'écologie et les animaux. Si tu veux voir des sirènes inspirées de plusieurs folklores et légendes, des créatures marines disparues, genre il y a un mégalodon, voilà, il y a un mégalodon. Un mec torturé, des dauphins roses, cette saga est faite pour toi. A contrario, si tu veux un personnage principal pas chiant, une plume poétique, des intrigues surprenantes et pas répétitives, et des antagonistes forts, tu peux passer ton chemin. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Si jamais tu es resté jusqu'à la fin, tu peux me mettre un petit emoji sirène, ou dauphin, ou coquillage, ou n'importe quel bail en rapport avec l'eau en fait, hein, tu fais ce que tu veux. Et tu peux me dire si tu as lu cette saga, ce que tu en as pensé, ou si tu ne l'as pas encore lu, est-ce que cette vidéo t'a donné envie ou pas de la découvrir. Sur ce, des bisous.